Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel pour peindre des poteaux. Là ce sont des poteaux de chez Cromlech dans la gamme Darkwoods. C'est des petits éléments de décor qui je trouve apportent beaucoup de personnalité à une table et qui apportent énormément à la narration. C'est vraiment du décor d'ambiance qui vont permettre avec de petits éléments de raconter une histoire et d'apporter un ton à votre table. Là, avec ces poteaux, on va être sur un ton que je qualifierais un petit peu de sorcellerie. On va être sur un Moyen-Âge légèrement gothique, assez sombre, avec ces croyances, cette magie, est-elle réelle ou non, une ambiance qu'on peut qualifier de grimdark, qu'on va retrouver dans des licences comme The Witcher, ou qu'on va pouvoir développer dans des jeux comme Verotwood ou Forbidden Zone par exemple. Voilà. Moi, c'est vraiment ce genre de petits détails que j'aime beaucoup, qui vont être très empreints de narration, qui vont vraiment planter le décor, et c'est le cas de le dire, planter le décor. Là, pour avoir une technique efficace, et pour peindre rapidement beaucoup de petits éléments comme ça, qui vont apporter une identité visuelle très forte, on va utiliser une technique assez rapide. Je ne vous cacherai pas que ces poteaux ont été peints pendant que j'étais en train de développer la technique de peinture sur sous-couche zénitale, enfin de brossage zénital. Donc on va retrouver comme ça des étapes de brossage de gris, de blanc avant l'application de contraste. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait il y a un petit moment déjà, mais c'était au milieu de mes recherches et je suis très content du résultat. J'avais tourné le process, mais je n'avais pas encore montré le tutoriel, donc c'est le moment maintenant. Donc là dans le tutoriel on va voir comment traiter différentes sources de bois, comment avoir un aspect lugubre et cohérent sur l'ensemble, et on va même avoir une petite touche, un petit peu d'architecture sur cette petite niche qui abrite un crâne là. Donc peindre un petit peu de pierre, un petit peu de tuile, et faire la petite lueur de la bougie sur le crâne, voilà. Et donc vraiment ce truc de tout est brun, gris, marron, comment coordonner tout ça ensemble, comment avoir des brins différents tout en gardant quand même une grande cohésion dans les couleurs apportées. Alors évidemment, comme on va travailler avec des brossages, on va partir sur une sous-couche noire, tout simplement. Dans un premier temps, je vais brosser l'intégralité de mon décor avec du Morghast Bone. Alors le choix de cette couleur n'est pas anodin, comme je sais que je vais peindre en brun derrière, je peux me baser sur une couleur qui est déjà un peu chaude. Le Morghast Bone, les beiges, on peut voir ça comme un brun très clair ou comme un gris jaune. Un gris dans lequel on a mis beaucoup de jaune. Donc ça va être parfait comme base pour mon brossage. Je fais tout le décor avec ce brossage, même ce qui ne sera pas du bois à la fin. En fait, je fais vraiment tout. Et je fais même le socle avec, puisque c'est aussi une très bonne couleur pour baser de la terre. Ensuite, je vais prendre de l'ivoire, donc qui est beaucoup plus clair. Et là, on va faire un brossage un petit peu plus maîtrisé. On va se concentrer sur le haut du décor et on va faire un brossage du haut vers le bas pour commencer à donner une direction de la lumière. Voilà, c'est très facile à faire, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça va permettre en fait d'avoir un travail de lumière et de volume qui est déjà mis en place pour les étapes suivantes, qui ne vont consister qu'à passer des filtres de couleurs au moyen des contrastes. Le premier contraste que je vais appliquer, ça va être du Cygor Brown. En fait, je vais prendre un contraste assez sombre pour faire la masse centrale du pilier. Par la suite, je vais pouvoir venir avec d'autres couleurs, mais vraiment comme je veux qu'il y ait quelque chose d'assez fort pour ce pilier, pour le centre de la figurine, je pars sur une couleur assez sombre. Pour les panneaux, je vais utiliser plein de brins différents, en fait. Donc là, on va avoir plusieurs couleurs. Donc j'ai pris dans la gamme contraste, mais prenez des brins qui vous plaisent. J'ai du Gorgontafur, qui va être
un brun assez orange, presque un peu rosâtre. Là, pour quelque chose de plus clair, je vais avoir du Agaros Dune, qui va être un beige jaune, qui est assez intéressant aussi à travailler. Pour ce panneau qui pointe vers le bas, je vais utiliser du Fire Slayer Flèche, donc qui est un brun rosé. Et enfin, pour ce panneau ici au milieu, c'est peut-être le panneau le plus moyen, on va dire, c'est du Snakebite Laser, qui va être un brun moyen, un brun neutre. Pour tout ce qui va être parchemin, j'aime bien ces petits décors qui ont des petits bouts de papier, petits bouts de parchemin et tout, qui sont punaisés dessus. Ça fait un petit peu petites annonces, avis de recherche ou ex-voto, enfin j'aime bien l'idée. Donc pour ces parchemins, en fait, je vais tout simplement passer un petit coup de Skeleton Horde dessus, toujours à la contraste. Que ce soit sur les sauts de pureté ou sur les avis de recherche. Voilà. Et j'en profite aussi pour faire le crâne à l'intérieur de la petite cavité. Pour le sol, je vais venir avec du Wildwood, donc je vais rester sur un brun très sombre, qui est un peu moins saturé que le Cygor Brown qu'on a utilisé juste avant pour le poteau. Donc là, le Wildwood, il est un peu plus proche du noir et un peu moins chaud, un peu moins saturé. Voilà. Donc je vais faire le sol avec ça, ce qui me permettra de revenir le travailler pour la suite. C'est très bien pour faire une base terre, ça marche à merveille. Toute la partie en pierre de cette ce petit hôtel, je ne sais pas exactement comment le définir, va être peinte en contraste basilicanum grès pour faire l'effet pierre. Voilà. Comme j'ai fait des brossages en Morghast Bone puis en ivoire dessus, j'ai pas mal insisté avec l'ivoire parce que c'est tout en haut de la pièce. Juste refaire des petits lavis en fait de basilicanum grès va me permettre d'avoir une couleur pierre un petit peu plus marquée. Il y a un petit peu de végétation au pied du poteau et à certains endroits, donc cette végétation, je vais la passer au cri de camo, donc qui est un vert camouflage, donc un vert qui est assez désaturé, un vert qui comprend déjà du brun. Si je pars sur un vert qui est trop saturé, je vais casser l'effet de mon ambiance en fait, cet effet un peu terne, brun grisâtre, un peu nocturne presque. Donc là, je reste sur une couleur désaturée, un vert désaturé, un vert un peu brun, un vert camouflage, pour ne pas casser l'effet de l'ambiance que j'essaie d'apporter. On va peindre les petites tuiles de la cavité, là, du petit reliquaire, avec du terradon turquoise, parce que j'aime bien les tuiles bleu foncé, comme ça, un peu couleur ardoise, quoi. Voilà, on va faire des tuiles en ardoise. Tout ce qui est saut de pureté va être passé au contraste flèche tireur raide, un petit peu dilué, tout simplement. Et c'est pratique parce que du coup, je vais juste avoir le rouge qui va se concentrer dans les creux, et comme j'ai rebrossé par-dessus une base noire avec de l'ivoire, je vais vraiment avoir les bords assez clairs avec ce rouge dilué. Maintenant, je vais revenir avec le matte white et je vais peindre la flamme de la bougie. Et aussi, je vais délimiter une petite zone, avec le plat du pinceau, c'est facile, c'est presque un brossage à sec très léger qu'on va faire. Je vais délimiter en fait la zone d'influence de la lumière, donc là où la lumière va se refléter à l'intérieur de cette petite cavité. Voilà, donc la flamme très blanche, même s'il faut, je passe deux couches dessus. Il faut vraiment que la flamme soit très très blanche et très intense. Et petit reflet comme ça sur le dessous de la cavité, sur le dessus du crâne, ce sera très joli. Je vais peindre cette flamme blanche avec du Yandan Yellow, donc qui est un jaune légèrement orange, qui se concentre bien dans les creux, qui devient un bel orange et tout. J'aime beaucoup cette couleur. Et j'hésite pas à déborder en fait sur la paroi de la cavité pour avoir comme ça une espèce de jaune qui va apparaître dans les traces du brossage à sec. Ensuite, je viens avec du Gryph-Hound orange, un petit peu dilué, et là en fait je vais faire les reflets de la bougie que j'ai passé en blanc juste avant, et donc je vais faire comme ça diluer, mon orange il est dilué, et je vais faire des petits glacis de orange pour avoir cet effet de chaleur, de lumière qui émane de la flamme de la bougie. On va traiter les éléments métalliques, donc les clous qui tiennent les panneaux. Je vais faire une base en Iron Warrior, donc c'est un métal très sombre. Je vais ensuite apporter de la rouille sur ces clous avec du Troll Slayer orange dilué, donc je fais le tour de mon clou, et puis je peux faire des petites coulures de rouille comme ça. Ça c'est sympa, ça apporte un petit peu de vie, un petit peu de vécu comme ça à cette pièce. Et une fois que la rouille est sèche, je reviens avec du Stormos Silver, donc un métal très clair, et je reviens vraiment faire la pointe, la tête du clou, vraiment les petits éléments métalliques, hein, les petites arêtes, les petits points de lumière avec le Stormos.
Et enfin, je vais venir avec du dectane. Et le dectane, je vais le brosser à sec. En fait, je vais le brosser sur toutes les arêtes, donc les angles du poteau. Je peux repasser un petit peu cette petite niche en pierre, pareil, les angles légèrement brossés pour les faire ressortir. Et là où il y a de la texture, les arêtes des panneaux, les endroits où c'est cassé, où c'est brisé, etc. Un léger brossage pour faire ressortir la sculpture. Et voilà, donc c'est un set dans lequel il y a 3 panneaux différents, mais qui ont été peints exactement de la même façon. Après, sur les panneaux, on peut s'amuser à écrire avec du blanc, du noir, et puis faire des petits symboles, des petits trucs comme ça. J'essaie de faire des choses un peu effacées. J'ai mis des noms de lieux un peu rigolos ou des trucs comme ça, qui sont aussi en lien avec les autres décors que je fais. Donc voilà. Là, c'est très facile. Ça prend vraiment pas longtemps à faire et ça permet d'avoir des petits éléments qui vont apporter une petite touche à vos décors, à vos tables de jeu. Des éléments qui ne seront pas forcément impliquants en termes de gameplay. C'est-à-dire, un poteau comme ça, c'est trop petit pour avoir une influence dans un jeu de figurines. Encore que ça dépend du jeu. Mais ça apportera tout de suite beaucoup plus à l'ambiance de votre table de jeu, quoi. Et ça raconte immédiatement une histoire. Et ça pose des choses, ça pose une ambiance. Donc voilà, c'est le genre de petits détails que j'aime énormément. J'espère que ce court tutoriel vous aura plu. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux, le Instagram, le Facebook, le Discord. Vous avez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, la partager, en parler à vos amis, encourager des gens autour de vous à s'abonner parce qu'on n'est pas loin des 10 000 abonnés et ce serait formidable d'arriver à ce score. Et vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en passant soit par Tipeee pour me faire un petit don, ça fait toujours plaisir, soit vous inscrire sur Patreon, auquel cas vous aurez accès à du contenu supplémentaire et vous aurez accès aussi aux tutoriels en avance. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, peignez bien.